Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, si vous le voulez bien, je vais vous proposer un peu de politique fiction. Imaginons le Président de la République qui réunirait à l'Élysée le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'État, ainsi que quelques députés triés sur le volet, et qu'ils voteraient ensemble des lois importantes pour notre pays, à la place des parlementaires représentants du peuple. Il y aurait fusion et confusion entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, et notre démocratie aurait fait long feu. Alors cela se fait de temps en temps, dans la réalité d'une certaine manière, cela s'appelle le 49.3 ou les ordonnances, et cela reste heureusement assez exceptionnel, et cela suscite toujours, et à raison, de vives critiques. Eh bien à Lyon, la réalité dépasse la fiction, puisque dans notre métropole, cette fusion de l'exécutif et du délibératif n'a rien d'exceptionnel, elle se produit chaque mois. Chaque mois depuis janvier 2015, et chaque mois depuis juillet 2017, le président, non pas de la République, mais de la métropole, réunit non pas ses ministres et secrétaires d'État, mais ses vice-présidents et conseillers délégués, et réunis ensemble en commission permanente, le président de la métropole et son exécutif votent des délibérations, à la place non pas des parlementaires, mais des conseillers métropolitains que nous sommes. Imaginons cela au niveau national, le tollé que susciterait une telle pratique. Le gouvernement et le président qui se substitueraient chaque mois aux parlementaires. Alors parce que ce qui se passe au niveau local n'est pas moins important que ce qui se passe au niveau national, le GRAM refuse de prendre acte des décisions prises par la commission permanente de la métropole. Je le redis, nous ne reconnaissons pas à cette commission le droit de se substituer au conseil de la métropole dont elle n'est pas l'émanation. Alors bien sûr, nous pouvons toutes et tous nous rassurer en nous disant que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas comparable, que d'une part, les décisions prises par la commission permanente nous permettent d'avoir des séances plénières de conseil moins longues, et que d'autre part, la commission permanente ne fait que traiter des affaires courantes et décliner des décisions prises par notre conseil dans des délibérations cadres de grandes politiques générales. Pourtant, le compte-rendu de la commission permanente du 14 janvier 2019, qui est soumis à notre approbation, montre que de plus en plus, la commission permanente se substitue au conseil métropolitain et vote des décisions qui sont des décisions d'orientation générale et des accords cadres qui nous engagent fortement et politiquement. Je vais prendre deux exemples pour illustrer cette affirmation. Lors de la séance du 14 janvier 2019, Mme Fouzia Bouzerda a présenté en commission permanente deux accords cadres. Le premier engage la métropole avec le groupe Veolia sur 3 ans, et ceci sur de nombreuses politiques métropolitaines. Eau, recyclage, traitement des déchets, énergie, mais aussi insertion et innovation sociale. Et c'est le terme utilisé. La commission permanente a décidé d'un accord cadre. Le second accord cadre entre la métropole, le second accord cadre repose entre notre métropole et la métropole de Saint-Étienne métropole. Je cite le procès-verbal et l'intervention de Mme Bouzerda. Il est proposé d'entériner dans un accord cadre les axes de travail et de clarifier la gouvernance de partenariat entre Saint-Étienne métropole et la métropole de Lyon, puisque nous avons des intérêts croisés forts. Enseignement supérieur et recherche, avec la volonté d'avoir une université de rang mondial. Entrepreneuriat innovant dans le cadre notamment de la French Tech et des missions que nous avons à l'international, car vu de loin, Lyon-Saint-Étienne métropole est un seul territoire. Vu de près, Madame Bouzerda, vous avez demandé à la commission permanente de valider un nouvel accord cadre qui engage notre métropole dans des orientations stratégiques. D'ailleurs, M. Brett, qui participait à la commission permanente, ne s'y est pas trompé, puisqu'il est intervenu lors de cette commission. Je vous cite, M. Brett, « On n'avait pas d'accord cadre auparavant avec Saint-Étienne métropole, c'est la première fois. » Ce à quoi vous avez répondu par l'affirmative, Madame Bouzerda, c'est en effet un nouvel accord qui est passé. Monsieur le Président, je vous rappelle la délibération votée en séance publique le 10 juillet 2017, qui fixe les délégations d'attribution accordées par le Conseil de la métropole à la commission permanente. Je cite. Dans le cadre du processus délibératif, la mise en œuvre de délégations d'attribution pourrait permettre de réserver au Conseil l'examen des dossiers stratégiques qui impliquent un engagement politique important ou qui déterminent le cadre d'une intervention ou d'une participation de la métropole. Le cadre d'une intervention ou d'une participation de la métropole. Et confier au président ou à la commission permanente la prise de décision dans des domaines de gestion courante
ou pour l'application de délibérations cadres votées par le Conseil. Si la démocratie représentative se porte si mal, Monsieur le Président, c'est qu'elle est pervertie depuis longtemps par des pratiques dont les citoyennes et citoyens ne veulent plus et à raison. Si l'on veut défendre la démocratie représentative dont nous sommes issus et la rendre acceptable par nos concitoyens, alors il faut revoir nos pratiques. Monsieur le Président, nous avons bien pris acte de votre refus d'accéder à notre demande, formulée en juillet 2017, puis reformulée par différents groupes politiques, d'ouvrir la commission permanente à tous, bien sûr de manière proportionnelle à leur poids dans l'hémicycle. Mais là, Monsieur le Président, un nouveau cap est franchi. Aussi, je vous demande de prévoir une délibération qui annule les décisions 2824 et 2825 prises par la commission permanente pour non-conformité et d'inscrire lors d'un prochain conseil métropolitain ces deux conventions cadres qui sont nouvelles pour notre métropole et qui nous engagent politiquement et stratégiquement. Je vous remercie.